aujourd'hui, je suis avec Ibrahima, également membre cofondateur du REPAD. Et ce que j'aimerais, c'est que tu nous partages ton parcours d'entrepreneur et de REPAD. En tout cas, tu es dans la démarche de retour au pays. Et ça nous intéresse de savoir comment tu t'y prends. Donc déjà, juste pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? D'accord. Je m'appelle Ibrahima Timera, j'ai 29 ans, si je ne me trompe pas. Quelques années près. Ouais, quelques années près. Donc, moi, je suis ingénieur en informatique, donc développeur Java Angular. Donc, je fais aussi beaucoup d'applications mobiles, en fait. D'accord. Donc, moi, mon projet de retour au pays, c'est d'ouvrir une boîte d'informatique. Ça se fait très bien parce qu'on peut travailler à distance. Tout à fait. Le Covid nous a montré que le télétravail est bien possible et que le travail à distance, même d'un pays à un autre, c'est bien possible. Et ça se fait très bien dans les pays comme en Inde ou au Pakistan. On voit des gens ils ont déjà l'habitude. Voilà, ils ont déjà l'habitude, des gens qui travaillent avec les États-Unis, des gens qui travaillent avec la France. Ouais. Ça peut se faire. Et les réunions à distance, ça se fait aussi. Ouais. Donc, moi, je pense que mon projet, ça pourrait se faire à distance comme ça se fait déjà, quoi. À distance, dans quel sens? Parce que toi, tu vis en France actuellement. Moi, je vis en France actuellement. Nous, on est au Sénégal aujourd'hui. Ouais. Donc, à distance, c'est moi, je serai au Sénégal avec ma boîte au Sénégal. Mais travailler en collaboration avec des boîtes en France, par exemple. Il y a BNP Paribas qui fait des choses comme ça. D'accord. Il y a la Société Générale aussi qui emploie des boîtes à l'étranger, au Maroc. Ça se fait très bien aussi. Donc, moi, j'aimerais bien implanter ma boîte au niveau du Sénégal. D'accord. Travailler pour le Sénégal, mais aussi pour d'autres pays. Aussi à l'international, quoi. De toute façon, voilà, c'est un marché qui est tellement vaste. Exactement. Donc, le projet, c'est de revenir. Exactement. Le projet, c'est de revenir au Sénégal. Donc, pour le moment, on va dire, j'ai entamé, j'ai déjà acheté et j'ai construit au niveau du Sénégal. Ouais. La maison, elle n'est pas complètement finie, mais voilà, je prévois de faire tout le haut, faire un grand open space pour l'informatique. Ouais. Et mieux préparer mon retour au Sénégal. Ok. Pour ça, donc toi, tu as bien anticipé. Exactement. Parce que tu as acheté, tu es en train de construire. Exactement. Et tu prévois de faire tes locaux commerciaux dans le même bâtiment là où tu vas vivre. Exactement. Donc tu as vraiment bien anticipé pour que quand tu arrives, déjà, les questions du logement, c'est réglé, quoi. Exactement. Ok, ça. Super. Parce qu'en fait, il y a un problème qu'il faut prendre en compte. On ne le prend pas souvent en compte, mais le logement, c'est vraiment très, très important. Surtout quand on veut entreprendre dans un pays. Il faut vraiment les locaux, il faut vraiment là où vivre. Il faut bien choisir son endroit où est-ce qu'il faut vivre aussi. Tu as tenu compte de quels critères pour acheter ton terrain et construire ta maison? À vrai dire, moi, je ne voulais pas acheter à Dakar. Ouais. Mais la maman, elle était habituée déjà dans le coin où elle habite déjà. Ouais. Donc, quand je parlais avec elle, elle m'a dit que non, elle veut pas bouger du coin. D'accord. Ce qui m'a fait acheter un terrain vraiment très, très cher. Ouais. Et, la construction, bon, ça m'a pris beaucoup d'argent aussi. Mais je regrette pas parce que c'est un terrain qui était vraiment bien placé. D'accord. Et c'est un 250 mètres carrés. Ouais. Donc, je trouve que c'est bien. Au moins la question de logement est déjà réglée, quoi. Voilà. Du coup, tu es à proximité de toutes les infrastructures, des écoles, puisque tu as des enfants. Exactement. Donc, ok. Exactement. Mais après, voilà, donc c'est un premier projet. Ouais. Mais si je dois revenir, je me pose la question, est-ce que je vais pas acheter ailleurs aussi pour avoir aussi ailleurs, par exemple sur la petite côte. Ouais. C'est un endroit que j'aime bien et voilà, la vie est un peu sympathique. Enfin, la vie est sympathique ici. Donc, pour pouvoir aussi sortir un peu de la région dakaroise et puis. Exactement. Ouais. Bon, je ne peux que te recommander d'acheter sur la petite côte. Tu le sais, hein? Ouais, D'accord. Ouais. Donc, du coup, voilà. Donc, pour mon projet qui me tient le plus à cœur, c'est que j'ai fait un logiciel de numérisation, de digitalisation de l'état civil du Sénégal. D'accord. Bon, la plupart des mairies, quand on a besoin d'un extrait de naissance ou d'un certificat de mariage, ou même d'un certificat de décès, en fait, tous les registres sont écrits à la main. Tout à fait. On est encore beaucoup dans ce système de registre. Exactement. Dans tous les services administratifs. Voilà. Et ça c'est dommage parce qu'on a les ressources pour les faire. Ouais. On a les compétences pour les faire. Et moi, j'ai déjà fait le logiciel qui marche. Tu l'as testé? Je l'ai testé, mais j'ai pas encore eu de mairie
on va dire, de mairie qui va être mon exemple, quoi. Pilote, quoi. Voilà, exactement. Et voilà, mais le logiciel, il est déjà sur place et qu'il est prêt à l'emploi, quoi. Ok. Voilà. Donc là, tu as commencé à faire des allers-retours. Ça fait un moment, je pense que tu fais des allers-retours. Et du coup, ça te permet de rentrer des mairies, ça te permet de prospecter par rapport à ton projet. Comment ça se passe? J'ai eu à rencontrer quelques mairies. Ouais. Mais bon, c'est au niveau du Sénégal, c'est pas trop facile. Ouais. Quand on vient à la mairie pour demander le maire, c'est souvent vers la direction de l'état civil qu'on nous renvoie ou vers les secrétaires. Mais je vois qu'il y a des mairies qui sont vraiment intéressées par le projet. D'accord. Il y a aussi des hommes politiques qui sont vraiment intéressés par ce projet. Ouais. Et j'espère que ça va marcher pour moi, mais aussi pour la population. C'est un logiciel qui va vraiment changer la vie au Sénégal. Donc, ils vont pas perdre énormément de temps comme ils le font actuellement. Parce que là, il y a beaucoup d'attentes quand on va dans les administrations. Exactement. Pour demander un papier. Ouais. Exactement. Donc, quand on va dans l'administration pour un extrait de naissance, par exemple, on peut perdre 1 à 2 jours pour juste un extrait de naissance. Ouais. Donc, avec le logiciel, c'est comme en France. Hein. On vient, on fait la demande. C'est hyper rapide. Voilà. Donc, en moins de 5 minutes, on a l'extrait de naissance qui est disponible et qu'on peut donner aux demandeurs. Tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'est mon projet à moi. Super. Mais voilà. Donc là, c'est de participer à la transformation digitale du pays, hein, parce que effectivement, il faudra y passer de toute façon pour évoluer et pour être beaucoup plus performant de ce point de vue-là. Donc, effectivement, en plus avec tout ce qui se passe au niveau du Covid, où il y a des mesures barrières, où on ne peut pas se rassembler comme ça en masse devant des structures, etc. Je trouve qu'il y a vraiment une opportunité là au Sénégal à saisir de passer par la digitalisation. Donc, mon projet tombe à pic et j'espère vraiment que les mairies, elles vont comprendre cet enjeu et que ce soit un enfant de la diaspora qui participe. Eh ben je trouve que ce serait une belle reconnaissance pour toi et puis pour le pays. C'est ça. Donc voilà, donc on espère que ça va marcher. Mais voilà, donc là, je suis en train de préparer le terrain. J'ai pas beaucoup de conseils à donner, mais voilà. Moi, c'est préparer d'abord le terrain avant de venir, quoi. Parce que une fois sur place, c'est vraiment compliqué. C'est pas simple comme on le pense. Il y a beaucoup de paramètres en compte qu'on ne prend pas du tout. Donc, c'est une fois confronté à la réalité qu'on se dit, ah tiens, moi, j'avais pas pensé à ça. Et je pense que le premier problème, ça va être le logement. Parce que le logement, il doit être vraiment bien placé par rapport à l'école, par rapport aux hôpitaux, par rapport à ça. Tout à fait, vous avez dit la même chose, Bachir. Exactement. Et il faut aussi choisir le bon coin. Il faut aussi, parce qu'on n'a pas... En fait, à Dakar, on a du tout, quoi. Donc, les gens qui veulent vraiment s'installer à Dakar, il faut vraiment choisir. Voilà, faut connaître. Pour éviter les quartiers où ça craint un peu, etc. Où il y a les zones inondables. De toute façon, il faut toujours faire toutes ces vérifications avant d'acheter. C'est ça. Parce que là, si tu achètes un terrain et que tu te rends compte 2 ans après que tu peux pas l'utiliser, c'est compliqué. Effectivement, en plus, comme les terrains coûtent cher dans cette région-là. Ok, donc là, des allers-retours. Des contacts avec le REPAD aussi. Oui. Du coup, maintenant. Oui. Le REPAD aussi, c'est un réseau que j'ai découvert grâce à Bachir, qui a vu le logiciel sur LinkedIn. Le potentiel du logiciel, là, il m'a contacté sur LinkedIn, voilà, on en a parlé, etc. Et voilà, il m'a dit qu'il veut mettre en place un réseau pour les expatriés de la diaspora, afin de conseiller, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent revenir en Afrique, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire, comment s'y prendre, par où commencer. Exactement, et il y a même beaucoup qui ont sauté le pas, mais qui ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Et la vie est vraiment différente de la vie en France. En France, les choses peuvent être vraiment très très simples à faire, mais au Sénégal... surtout quand les gens ils savent que voilà, tu viens de la France, tu viens des États-Unis, en fait, les gens ils essaient de faire tout pour te bloquer ou te prendre de l'argent. Tout à fait. Donc, voilà, donc avoir un réseau comme REPAD, ça aide beaucoup et ça donne beaucoup de conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, par où est-ce qu'il faut passer. Et pour les bons plans, pour les logements, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et c'est quoi les côtes qu'on recommande, les places qu'il faut fréquenter. Parce que c'est bien quand même de se retrouver. D'avoir des repères. Voilà, exactement, d'avoir des repères.
et de se retrouver en tant qu'expatrié de la diaspora. On se comprend mieux que, voilà. Parce que parfois, il peut y avoir un peu d'isolement. Exactement. Et là, ça permet de créer du lien aussi entre les membres du REPAD. Effectivement. Exactement. Donc voilà, donc c'est ça le but principal, l'objectif principal de REPAD. Et moi, mon poste au niveau de REPAD, c'est je suis le secrétaire général chargé de l'innovation technologique. Donc voilà, donc on est tous des geeks au niveau de REPAD. Sauf moi. Sauf qui n'y comprend quasiment rien. T'inquiète pas, on va te former. Donc du coup, Aminata, qu'on va former aussi à devenir geek. Bientôt, il va laisser tomber les vidéos. Je serai derrière mon ordi. Derrière son ordinateur. Donc voilà, donc c'est intéressant comme projet et je vous invite à entrer en contact avec Aminata si ça vous intéresse Ouais. On va élargir effectivement le REPAD. Là, aujourd'hui, on est les 5 membres fondateurs. Il y a déjà des nouveaux membres qui sont prévus, dont on va réfléchir à l'intégration. Donc oui, l'idée c'est vraiment d'accueillir des entrepreneurs REPAD. Exactement. Okay. Donc on te souhaite le meilleur. Merci Aminata. Beaucoup de patience effectivement, mais en tout cas le projet on y croit à fond au niveau du REPAD. Ouais. Et le REPAD ça sert aussi à s'entraider au niveau du réseau, etc. Pour qu'on arrive à ouvrir les bonnes portes, parce que c'est aussi une question de relation, c'est aussi une question, on va pas se mentir, faut avoir le réseau aussi des fois pour avoir accès aux bonnes personnes. Et si on est nombreux et que chacun dans son domaine on peut s'aider, et ben ça peut aussi participer à la réussite des projets individuels. Donc tu nous raconteras quand tu seras installé avec ta famille. Je reviendrai du coup. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi aussi. Merci à toi. Super gentil de ta part. C'est intéressant aussi ce que tu fais. Moi, enfin, Aminata, je l'ai connu avant REPAD. Ouais. Parce que pendant le ramadan, je dormais pas la nuit. Ah bon? Donc, du coup, j'ai regardé les vidéos sur YouTube et une fois, je suis tombé sur Demain Conseil. Ouais. Et j'ai regardé la vidéo et j'ai continué à regarder les vidéos. C'est après qu'on s'est vu, enfin, c'est après qu'on s'est connus. Et justement, je t'ai suivi effectivement, tu m'avais dit ça. C'est super intéressant ce que tu fais. Cool. Je t'encourage à continuer. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Donc, nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, sur la chaîne YouTube et on a un site internet de mesconseilsimmobiliers.com. Bye. Bye.